20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 14 juillet. Mais non. Fête, oui, si vous avez allumé Incroyable. la télé, vous l'avez vu, fête nationale du meilleur pays du monde en toute objectivité. Bien sûr. Mais bon, ça tout le monde l'apprend à l'école. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est aussi l'anniversaire de l'indépendance de la Corse, la plus belle île du monde, où sont nés tous les grands comme Napoléon Bonaparte ou moi-même. Et bien, le 14 juillet 1755, Pasquale Paoli déclare l'indépendance de l'île de Beauté. Et surtout, on fait une république. Zoé Bontemps, vous savez, tout ça parce que vous êtes la secrétaire du paradis. Vous vous occupez un petit peu des admissions des nouveaux venus. Alors, comment va Pasquale? Bah écoutez, c'est Pascal, en tout cas je sais pas pourquoi. Ah bah parce qu'en Corse on dit Pasquale. Pasquale, bah oui, bien sûr. Comment il se la pète? En tout cas, il va super bien. C'est un gars très sympa. Il a la coupe à la Mozart et le petit goitre qui montre qu'il a été bien nourri. Fervent défenseur de l'identité corse, Pascal Paoli est une figure emblématique de l'île de Beauté. Ah, je comprends pourquoi vous êtes Voilà, trompé, parce que moi, Stéphane Bern s'est trompé, mais on ne lui en veut pas. Il C'est vient mon d'Ardèche. grand maître. Enfin, en tout cas, Pascal, c'est une célébrité ici. C'est lui qui a créé la première démocratie du monde moderne, quand mais même. classe, ouais. Il faut remonter au 14 juillet 1755. À l'époque, l'île est italienne, d'où l'accent mafieux, enfin corse. Pascal, il est proclamé ce jour-là général en chef de la nation corse et il fait de l'île un État indépendant. Alors il aurait pu faire un peu comme les autres dirigeants et juste prononcer de belles paroles, mais en fait il s'arrête pas du tout là. Bah écoutez, pour commencer, il sépare les pouvoirs législatifs et exécutifs et il instaure tout simplement le suffrage universel. Allez, cadeau. On est au 18e siècle. Je rappelle que c'est plus qu'une réforme avant-gardiste à l'époque et c'est même pas le mieux. Et bah, elles sont là et elles votent. Ah ouais. Et oui, avec 200 ans d'avance sur les Françaises. Donc si vous voulez remercier Pascal, n'hésitez pas à lui faire des petites offrandes. Vous pouvez déposer des chocolats à l'église ou sacrifier un bœuf. Vous êtes... D'accord, pas du tout extrême. Écoutez, En tout cas, il a créé un parlement, une administration, un système de justice, une université et même une armée. En vrai, Pasquale, c'est Superman. vous vous obstinez avec Pasquale. Bah oui, mais jusqu'à ce que vous commenciez à le dire. On pourrait le croire que c'est Superman parce qu'il va vraiment au bout de ses idées, le mec. Mais c'est normal, c'est un bélier. Il a même créé une monnaie pour sa République avec la tête de mort dessus. C'est la tête que vous voyez sur les autocollants des voitures quand vous êtes dans les bouchons, quand vous allez en Corse. Le drapeau corse aussi, accessoirement. Accessoirement, c'est aussi le symbole de la Corse, vous avez raison. Et c'est encore Pascal Paoli qui en a fait l'emblème d'ailleurs. On va pas s'entendre. Enfin bref, il peut vraiment que se la péter. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Bah oui, on sait Pascal, bravo. Et cette république durera 13 ans et 9 mois avant que la France ne récupère l'île. Et même si ça n'a pas duré longtemps, les idées de Paoli sur la démocratie et l'indépendance ont inspiré des philosophes de renom comme Rousseau ou Voltaire. Voilà, juste ça. Merci Zoé Bontemps. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.